Bonsoir mesdames, messieurs, fidèles internautes d'Ovadia Web TV et de cette émission. 1,153 milliard de francs CFA, c'est la somme distribuée par le ministre des Sports aux différentes associations et fédérations sportives le vendredi 5 mars dernier. Chaque club de la Ligue de football professionnel actuellement en cours a reçu 10 millions de francs CFA alors que les clubs de la Ligue 3 ont reçu 5 millions. Deux nouveautés à signaler pour cette 5e édition. Il faut dire la subvention a été accordée au centre de formation et au Conseil national des supporters du Bénin. Mais dans le même temps, les journalistes sportifs doivent continuer à se débrouiller et à se démerder pour vivre et survivre alors que des subventions sont accordées au club, au centre de formation et même au Conseil national des supporters. Personne ne pense encore aux journalistes. On quitte à présent les affaires administratives pour parler des heures de jeu pour dire que la 10e journée de la Ligue de football professionnel était en jeu le week-end dernier dans la zone C. Et après sa victoire 2-0 au match aller, les Awisiwasa ont confirmé leur suprématie sur Éternel FC en emportant 1-0 le match retour. C'était à Akpakpa. Suivons à présent les temps forts de cette explication. Avant les phases retour, j'avais la pression par rapport à mon recrutement que j'ai fait. Peu importe comment nous jouons, la Ligue, le championnat a besoin de 3 points. Donc si on arrive à inscrire réglementairement les 3 points, et il a un but ou bien à avoir les 3 points, on les garde. Si on peut faire notre jeu qu'on a l'habitude de faire, c'est bon aussi. C'est un championnat de 8 et de 9 clubs. Donc pour moi, le plus important, c'est les 3 points. Enfin, ils ont joué, ils ont mouillé le maillot. C'est le jeu offensif qui a manqué un peu. Et tout ça là, ça forme. Et ça éduque. Je ne pense pas que mercredi, ce ne sera pas une 3e défaite d'affilée. On va essayer de corriger les tirs. Pour les 3 autres matchs de cette 10e journée de la zone C, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu. Tous les autres matchs ont été donc des matchs nuls dans la zone C. Et dans le classement de la zone C, nous avons AS Cotonou qui est toujours premier, suivi de Adidja, Requin est 3e, Éternel est 4e. Il faut donc signaler que les 4 premiers de la zone C sont des clubs de la Ligue 2 d'hier et les 3 derniers de la zone C. Les 3 derniers de la zone C sont des clubs de la première division d'hier. Pour la 4e journée, Requin va recevoir Jack, AS Cotonou va jouer contre AS Police et puis IPONM va recevoir Aspac au campus d'Abo, mais Calavi. C'était donc la 11e journée dans la zone C et également la 11e journée dans la zone A. Et pour cette journée, Dynamo de Paragou a laminé Dynamique par 5-0. Real Sport et Panthère ont fait match nul, 1 but partout. Cavalier a perdu sur 1 but contre son camp devant Buffle. Beke a battu Takone comme au match aller 1-0 dans le classement. Dynamo de Paragou est toujours premier, suivi de Buffle. Beke est 3e et les 2 derniers sont Dynamique 8e et Taneka 9e. Pour la prochaine journée, Panthère va recevoir le leader Dynamo de Paragou. Takune va jouer contre Buffle et Taneka va recevoir Cavalier de Niki. Si dans la zone C et A, la zone impaire, c'était donc la 11e journée, c'était par contre la 8e journée dans les zones paires et dans la zone B. Pour le compte de la 8e journée, nous avons eu un seul match qui s'est soldé par une victoire. C'est la victoire de Dadje, 1-0 devant Espoir. Esaïe et Tonné ont fait match nul, 1 but partout. Audio et Énergie ont fait 0-0 dans le classement. Audio est toujours premier, suivi de Esaïe Énergie 3e, Damissa 4e. Et les 2 derniers de
la zone B ont changé. Nous avons Dynamo d'Abomey qui est avant-dernier et Espoir qui est dernier pour la prochaine journée, la 9e journée, mercredi et jeudi prochain. Tonnerre va jouer contre Damissa. Esaïe FC va recevoir Dynamo d'Abomey et nous avons Dadja qui va jouer contre Audio. Donc un duel entre les Modolais. Espoir de Sabalou va jouer Énergie FC. Dans la zone D, c'était également la 8e journée. Pour cette journée, nous avons le match entre JSP Pobert et Dragon de Lomé qui s'est terminé par 1-0. Avranco, Omnisport et Asvo ont fait également match nul, 1 but partout. Assos et Ayema ont fait 2-2. Dans le classement, Dragon est premier, Ayema deuxième, Assos troisième et Asvo quatrième. Jeffa FC est par contre 5e désormais et JS Pobé est toujours dernier. Pour la prochaine journée, mercredi prochain, nous avons Dragon va recevoir Assos, JSP va recevoir Ayema, Asvo va recevoir ISS Krake et Jeffa FC va se déplacer sur le terrain de Avranco Omnisport. Toujours concernant l'actualité nationale, il faut dire que les écureuils du Bénin affrontent le Nigeria le 27 mars prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Pour cette journée, le sélectionneur national Michel Doucier va donner sa liste le 16 mars prochain au ministère des Sports. On vous en parlait lors de l'émission passée. On disait qui sera le prochain président de la CAF. Sachez désormais qu'il est connu. Il s'agit du Sud-Africain Patrice Motsepe. On n'a pas encore fait l'élection, mais suite à un management mené par le président de la FIFA, les autres ont abandonné la course pour laisser place aux Sud-Africains. Il faut donc dire qu'au XXIe siècle, l'Afrique continue toujours par être un gâteau partagé par les Européens sur tous les plans. Et justement, on va en Europe pour dire que la Ligue des Champions aura lieu cette semaine et nous aurons notamment un match très intéressant qui aura lieu entre le FC Porto et la Juve. Il faut dire que les amis de Cristiano Ronaldo ont perdu au match aller 2-1. Ce sera donc un match à suivre de très près. Il faut dire également que le Barça va affronter le PSG mercredi prochain. Un Barça qui est gonflé à bloc, même si je ne crois pas à la qualification, même si je ne crois pas à la remontada. Et ce Barça, il faut dire qu'il a élu son nouveau président récemment. Il s'agit de l'ancien président du Barça, Joan Laporta. Il a été président du Barça entre 2003 et 2010. Il est un avocat. Sous son règne, le Barça avait notamment gagné 2 Ligues des Champions en 2006, comme vous le voyez, face à Arsenal, et en 2009, c'était face à Manchester United avec un but anthologique de Lionel Messi sur un coup de tête devant Van der Sar. On s'en rappelle encore avec, il faut dire également en ce temps, le goléador africain Samuel Eto'o était également au Barça. Sous son règne, le Barça a été brillant, donc on espère que le Barça puisse retrouver ses lettres de noblesse avec cet ancien président qui est redevenu nouveau président du Barça suite à la gestion catastrophique de José Mario Bartomeu, qui est considéré comme le pire président de l'histoire du Barça. Les dernières secondes de l'émission à présent, c'est pour rendre hommage aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes et nous pensons à toutes ces femmes qui, chaque jour, travaillent dur pour être des mères au foyer, pour nourrir leurs enfants, pour être de bonnes épouses devant leur mari. Ce n'est pas facile. Du courage à vous et joyeuse fête des femmes à toutes. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.